Bonjour à tous, voici les titres de ce journal. Première soutenance de fin d'études de la faculté d'ingénieurs. Donc cette cérémonie a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le Yémen et ses alliés demandent à l'ONU de mettre la pression sur les Houthis. C'était les titres qui vous seront développés dans cette édition. Merci à vous de nous rejoindre. Sous la présidence de Mohamed Ali Hamad et conformément à l'article 22 du règlement intérieur, la 6e séance de la 2e session ordinaire du Parlement de l'année 2019 de la 8e législature a eu lieu hier dans l'hémicycle. Cette session donc, qui a vu la participation du Premier ministre, des membres du gouvernement et de l'ensemble des parlementaires. Elle avait pour ordre du jour l'examen de 6 projets de loi. Au terme de la séance plénière, le président Hamad a prononcé son traditionnel discours de clôture dans lequel il a mis en exergue les différentes activités réalisées durant les 4 mois des travaux en commission et en plénière. Comment peut-on délibérer sur des documents qui ne sont pas encore adoptés à l'Union africaine? Comment pourrions-nous bénéficier de cette zone de libre-échange? Est-ce que nous sommes prêts au jour d'aujourd'hui d'adhérer à cet accord de libre-échange? Et on aimerait savoir si les pays des GATT ont adhéré à cet accord de libre-échange. Comment cette régularisation foncière des ménages se fera-t-il pour ceux qui seront réinstallés ou bien ceux qui seront installés? Mais pour ceux qui les bidonvilles intégrés qui sont installés il y a très longtemps, concernant ce qui nous interpelle, ce sont des quartiers. Les quartiers, c'est pas Garissa, juste derrière Belbela, le tour de les phares de Berbera et les quartiers Jagabolo. Ces deux quartiers ont d'ores et déjà entamé une demande d'améliorer l'urbanisation de leur quartier. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas obtenu une réponse à leur demande. Madame la ministre, on aimerait savoir qu'est-ce qui a été fait pour leur demande. Merci. Toutefois, l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens doit se faire au niveau national, sans oublier le chef-lieu des régions de l'intérieur où se trouvent aussi des bidonvilles. Sur un financement de prêt de 20 millions de dollars, quel montant est prévu pour l'amélioration de l'habitat précaire dans les 5 régions de la RDD? L'idée d'unifier économiquement l'Afrique a toujours été dans l'esprit des dirigeants africains depuis la création de l'Organisation de l'Unité économique africaine, depuis l'adoption du plan d'action de Lagos et du traité d'Abidjan instituant la création de la Communauté économique européenne. Lors de la 18e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, qui a eu lieu en janvier 2012, à Addis Abeba sous les thèmes et stimuler le commerce intra-africain, des décisions importantes ont été adoptées par l'adoption du plan d'action pour le renforcement du commerce intra-africain. Lors de la sommet des chefs d'État à Kigali, 44 pays ont signé l'accord et ses 3 protocoles. Donc c'est le moment historique où Djibouti doit faire partie, à cette adhésion, à cette zone, après l'adhésion à la zone du COMESA en 2000 et à la tripartite en 2015. Peut-être 2 choses que je dois clarifier à ce stade-là. Il y a le projet de prêt qui est devant vous, qui est le projet intégré de résorption de l'habitat précaire en République de Djibouti, qui est un prêt de la Banque mondiale d'environ 20 millions de dollars. Sur les 20 millions de dollars, il y a 15 millions qui sont un prêt et 5 millions qui sont un don. Et ça, c'est donc un aspect de cette politique de résorption de l'habitat précaire. Mais il y a le programme Zéro Bidonville, qui est un programme national qui, lui, prend en charge l'ensemble des problématiques de résorption de l'habitat précaire sur l'ensemble du territoire national. Alors que le projet qui est devant vous, la loi qui est devant vous, c'est un projet qui va financer une intervention
dans un quartier précis qui est le quartier de Balbala Ancien. C'est une première activité du programme Zéro Bidonville. Et le programme Zéro Bidonville, comme il a été souligné lors de la réunion de la commission, c'est un programme qui va nécessiter des investissements très importants. Et pour essayer de trouver ces investissements, il y aura une conférence pour qu'on puisse mobiliser tous les financements nécessaires, que ce soit des prêts ou que ce soit des dons, pour financer ce programme Zéro Bidonville. Et pour sa part, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed est monté au créneau pour intervenir sur le projet portant adoption du système national de normalisation et de promotion de la qualité. Ce projet est considéré comme un outil de régulation de l'économie et offre aux acteurs économiques des avantages concurrentiels dans les échanges commerciaux. On écoute le Premier ministre. Notre pays, je disais, importe la quasi-totalité pour sa consommation, qui peut aller de l'alimentation jusqu'au matériel de construction, jusqu'aux produits industriels. Et donc, il est temps qu'on mette en place une large concertation pour que la normalisation soit effective. C'est la raison pour laquelle on a adopté ici les normes djiboutiennes. Cela veut dire qu'il n'y aura pas uniquement au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau de tous les parlementaires, il y aura une large concertation parce qu'il faut faire des normes pour chaque produit. Ce n'est pas uniquement pour le matériel de construction, même pour les médicaments aussi, il faut mettre des normes en place. Donc cela veut dire qu'on aura besoin de l'intelligence de tous les Djiboutiens qui connaissent, qui sont dans des domaines différents. Et là, bon, ce sera quand même un travail beaucoup plus fastidieux, mais on y arrivera, j'espère, Inch'Allah. Merci. Également dans l'actualité, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a parrainé aujourd'hui à la faculté d'ingénierie de l'Université de Djibouti la première soutenance du fin d'études de la promotion de la faculté d'ingénierie. Devant les présidents du jury, que l'étudiante donc Ayane Pierre a soutenu durant 50 minutes, après avoir soutenu, les présidents du jury ont fait des remarques et des commentaires sur les différents plans et contenus de la soutenance. En effet, la soutenance du rapport de stage doit permettre à l'étudiant de démontrer qu'il a intégré, compris et sait utiliser les enseignements dispensés durant sa formation. Sera également évalué ses aptitudes à communiquer en public, son esprit de synthèse, sa maîtrise du sujet et ses compétences professionnelles. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, avait officiellement inauguré cette faculté d'ingénierie en 2013 pour permettre aux étudiants djiboutiens de continuer leurs études à Djibouti. De Djibouti, M. Ismaël Omar Guelleh, qui m'a permis aujourd'hui de réaliser mon rêve de toujours, qui était d'être un ingénieur en génie civil. Parce que dès le début de notre promotion, en 2013, il nous a donné cette motivation de continuer. Il est venu, il nous a inauguré, il nous a donné cette présence des cadeaux, des ordinateurs et tout, juste pour nous motiver davantage. Et j'ai toujours voulu être un ingénieur formé par mon pays et pour mon pays. Là, je suis au stade d'être formée par mon pays et je suis très heureuse et très reconnaissante pour tous mes professeurs qui m'ont encadrée durant tout mon cursus scolaire. Là, il me reste juste à concrétiser le rêve et donc il reste juste le pour. Et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a remercié le chef de l'État pour avoir inauguré cette faculté afin que nos étudiants puissent continuer leurs études d'ingénierie à Djibouti. On l'écoute. Je voudrais tout d'abord vous exprimer ma fierté, féliciter l'étudiante Ayane Abdi qui a démontré ses qualités, ses connaissances scientifiques, techniques, ce qui nous conforte donc dans le rendu au niveau de cette université et de cette faculté d'ingénieurs. Je voudrais vraiment dédier cette première soutenance au président de la République qui nous a toujours soutenus et qui a fait qu'aujourd'hui le succès est au rendez-vous. Je voudrais également féliciter M. Abdelkader, le directeur de cette faculté d'ingénieurs, et le président de l'université, Dr Jama Mohamed Hassan, pour la qualité du travail qu'ils ont réalisé, le suivi. Je ne peux omettre mes sincères remerciements à nos amis d'Istanbul Technical University, et les professeurs d'Istanbul Technical University, qui n'ont ménagé aucun effort pour que la qualité des enseignements soit au rendez-vous et qu'on soit aujourd'hui à un si haut niveau.
Je voudrais juste passer un message et dire que cette jeune fille qui a soutenu aujourd'hui a non seulement fait un travail magnifique, remarquable, mais elle est également une fille qui présente un état d'esprit citoyen dans la mesure où elle a souhaité rentrer dans son pays après sa formation, son stage technique en Algérie, en disant qu'elle a été formée par Djibouti et pour Djibouti et qu'elle voudrait rendre donc sa connaissance et son savoir le mettre au profit de notre République. Et le ministre de la Santé, accompagné de ses principaux collaborateurs, a inauguré le poste de santé de Ali Ouné dans la région d'Arta. Dès son arrivée sur le lieu, le ministre de la Santé a été accueilli par le préfet de la région d'Arta, Abdoulaye Delal Oukiye, et une foule d'anonymes. Cette cérémonie a vu donc la participation du chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis et du général de la base militaire américaine à Djibouti et du général donc du corps Zakaria Cheikh Ibrahim et de la représentante de l'USAID Rabia Martin. Le poste de santé de Ali Ouné est construit donc avec l'appui financier et technique de l'armée américaine stationnée à Djibouti. Cette ouverture de poste vient à point nommé pour la population locale. Il faut rappeler donc que le gouvernement des États-Unis a déjà construit 7 postes de santé et 2 sont en cours de construction dans la localité de Kontali et Galafi dans la région de Dikil. Dans son intervention, le chef de village de Ali Ouné a adressé au gouvernement qui ne ménage donc ses efforts afin de couvrir les besoins de santé en soins de qualité et de proximité des communautés rurales. Il a aussi rendu hommage appuyé au gouvernement américain et plus particulièrement à l'armée américaine qui a contribué au financement et à la construction de ce poste de santé. Et dans son intervention, le chargé d'affaires des États-Unis d'Amérique a souligné que le gouvernement et le peuple américain sont disponibles pour aider le gouvernement et le peuple djiboutien en vue d'atteindre ces objectifs visant à l'amélioration des populations rurales. De son côté, le ministre de la Santé qui a longuement rappelé les objectifs visés dans la mise en œuvre de la construction de ce poste de santé. Après les différentes interventions, les officiels se sont dirigés vers les locaux où le ministre de la Santé et sa délégation ont effectué une visite guidée dans le poste de santé. Le médecin-chef de la région d'Arta, Dr Hussein, a présenté les différents services des postes de santé de Ali Ouné. Et dans une brève intervention lors de la cérémonie d'inauguration, le préfet de la région d'Arta a incité donc la population locale de préserver des installations sanitaires flambant neuves. Et de son côté, le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis donc a souligné que la construction de cette structure témoigne du renforcement des liens de coopération multiformes entre la République de Djibouti et les États-Unis d'Amérique. Pour l'inauguration de ce poste de santé. Cette structure, qui est une don du peuple américain, consiste d'une maternité et d'une infirmerie et elle est dotée d'un logement pour le personnel de ce poste de santé afin qu'il puisse être proche de la communauté d'Ali Ouné. Je tiens à souligner les efforts de l'armée américaine en collaboration avec le ministère de la Santé. Permettez-moi de vous remercier pour votre travail formidable pour faire de ce poste de santé une réalité. Ce poste de santé est le 7e que l'armée américaine a construit à Djibouti. Et le ministre de la Santé donc, a pour sa part mis en exergue le rôle crucial que ce poste de santé va jouer dans l'accès aux soins de proximité pour les populations rurales et a remercié le gouvernement américain et l'armée américaine pour leur contribution et de cette localité, donc de ce poste de santé qui a été construit dans la localité de Ali Ouné. On écoute. C'est un honneur aujourd'hui pour moi de pouvoir procéder avec vous tous à l'inauguration de ce poste de santé dans la région d'Arta, plus particulièrement la localité de Ali Ouné. Nous savons ô combien Ali Ouné avait besoin d'un poste de santé. Même si le service médical a été offert de manière gracieuse et généreusement, comme le fait dans tout le territoire, là où il n'y a pas de structures sanitaires par notre armée, et sous les instructions du général Zakaria, aujourd'hui une structure complète a été construite ici par
nos amis, l'armée américaine, ici présente à Djibouti. Et cela est dû à la bonne relation, à l'excellente relation d'amitié et de fraternité dans lequel soutient, appuie et construit jour après jour le président de la République avec le peuple et gouvernement des États-Unis d'Amérique qui contribue de manière active au développement aussi de la République de Djibouti, plus particulièrement aujourd'hui sur la santé. Vous avez bien vu que plus de 7 postes santé ont été construits par l'armée américaine, 2 autres sont en cours et d'autres secteurs sont identifiés pour que nous puissions continuer à y construire ces postes. Santé également pour finir, l'actualité donc nationale. Tous les produits de nutrition infantile de la marque Modilac font l'objet d'un rappel de produits suite au signalement de cas d'intoxication aux salmonelles, des bactéries dangereuses pour la santé des nourrissons. Le laboratoire national d'analyse alimentaire, l'ANA, informe et assure la population djiboutienne que les produits infantiles de la marque Modilac ne sont pas présents donc sur le marché djiboutien. C'est ce qu'a déclaré Omar Waïs Guedi, chef de service assurance qualité, dans une interview qu'il nous a accordée. De la marque Modilac de la société Sodilac, fabriquée dans une usine implantée dans le nord de l'Espagne, en raison de la contamination par la bactérie de type Salmonella Pona, les produits concernés de la contamination, diffusés dans les différents médias internationaux ces derniers temps, a suscité dans les réseaux sociaux et parmi la population une sorte de panique. Le laboratoire national d'analyse alimentaire, l'ANA, assure aux parents et notamment aux mères que Djibouti n'est pas concerné par cette contamination et ces mesures de rappel retrait des produits susmentionnés. Ces produits ne sont pas présents sur notre territoire. Et dans l'actualité régionale et internationale, le Yémen et ses alliés demandent à l'ONU de mettre la pression sur les Houthis. Le gouvernement du Yémen et ses alliés, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, ont demandé hier au Conseil de sécurité des Nations Unies de pousser les rebelles Houthis à respecter l'accord de cessez-le-feu. Dans une lettre, les 3 gouvernements demandent au Conseil de sécurité de faire comprendre aux Houthis et à leur soutien iranien qu'ils seraient tenus responsables si leur persistance à ne pas tenir leur engagement devait mener à la rupture de l'accord de Stockholm. Ils accusent les rebelles d'avoir violé 970 fois cet accord de cessez-le-feu pour la ville portière de Hodeïda depuis qu'il est entré en vigueur le 18 décembre dernier. Les combats sporadiques se produisent toujours et le redéploiement des forces vives qui a été programmé pour le 7 janvier n'a pas eu lieu. Et l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Japon entre en vigueur. L'accord qui entre en vigueur donc aujourd'hui, vendredi 1er février, supprimera donc la plus grande partie des droits de douane dont s'acquittent les entreprises européennes et japonaises, couvrant près de 635 millions de consommateurs et plus d'un tiers du PIB mondial. Cet accord est considéré comme le plus ambitieux au monde. L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Japon est une grande opportunité pour les PME françaises. Le Japon est très demandeur des produits made in France, affirme Frédéric Sanchez, président du MEDEF international. Aujourd'hui, d'ores et déjà, avant l'accord, 80% des entreprises exportatrices en direction du Japon sont des PME, explique-t-il. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.